Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue sur notre chaîne Lority Show. Après une longue période d'absence, nous revenons avec une thématique assez récente s'agit des violences conjugales. Et on va prendre un peu dans un cadre plus général des violences dans des relations en général. Voilà. Beaucoup d'entre nous sont sur les réseaux sociaux. On a pu constater ce qui se passe. Il y a des décès, des femmes qui perdent leur vie dans des mariages parce que le conjoint a porté main sur elle et voilà, il a frappé où il ne fallait pas et elle a perdu la vie. Voilà, déjà on adresse des sincères condoléances aux familles des victimes et on sait que nous ne pourrons pas, nos parents ne sauront combler ce vide, mais néanmoins nous sommes là et nous voulons à travers nos voix combattre pour ce fléau. Tant pour les femmes que pour les hommes, parce que c'est pas un phénomène qui concerne seulement les femmes, mais aussi les hommes. Et moi, j'irais plus loin, ça concerne tout le monde, toute catégorie de personnes, femmes, enfants, hommes, et voilà. Voilà. Laetitia a dit. Oui, on est là juste pour apporter notre petite contribution, donc c'est jamais, comme je dis, petite contribution, c'est avec toute la modestie du monde qu'on le dit, mais voilà. C'est un fléau assez répandu aujourd'hui et comme tu le disais bien tantôt, Brianne, hommes comme femmes subissent des violences et du coup il faut faire quelque chose, il faut agir quand il est un peu temps. Voilà, alors si on peut dire quelque chose justement, si notre petite parole peut arriver dans les oreilles de 2 ou 3 personnes, ce ne serait pas mauvais, hein. Donc voilà, on peut rentrer dans le vif du sujet. Voilà, l'exemple, en fait, pas plus tard que, ça fait peut-être 2 semaines, que cette dame nigériane qui fait la une des... Ozina, elle s'appelle oui. Ouais. Elle fait la une des réseaux sociaux et certaines vidéos vraiment qui font vraiment froid au dos, hein, qui font vraiment mal. On a vu une femme battue avec le fer à repasser. Le fer à repasser. On se demande, mais comment une dame avec un tel potentiel, parce qu'elle avait une très belle voix, donc elle pouvait bien vivre sans cet homme-là. On se demande comment est-ce qu'elle fait accepter vivre une telle situation jusqu'à ce qu'elle perde la vie. Voilà, il faut se poser des questions et chercher à trouver des réponses. Bon. Comment est-ce qu'elle est arrivée là? Justement, de ma petite expérience, je dirais que chaque personne, en fait, devrait connaître sa valeur et ne pas s'attarder sur des points faibles pour laisser les gens nous dire et faire n'importe quoi. Voilà qu'une femme qui a un talent, probablement dans son intérieur, elle a ce petit truc qui a toujours été pour elle un complexe. Par conséquent, ça a pris du poids par rapport à ce qui est positif, en fait, disons, qui est sa voix. Donc, du coup, son mari, je ne sais pas qui, bon, son mari. J'appellerais son bourreau. Son bourreau. Parce que ce n'est plus son mari. Voilà. Il s'agrippe sur ce point négatif parce que ces gens connaissent la victime en fait. Ils ont essayé plusieurs fois et ils ont vu, voilà son point faible et du coup ils s'attaquent sur ça. Voilà, beaucoup vont dire, ah mais pourquoi elle n'est pas partie, elle pouvait faire sa vie, elle pouvait refaire sa vie, elle pouvait exploiter son talent, elle pouvait, même seule elle pouvait s'en sortir parce que voilà, avec sa voix elle pouvait se faire de l'argent et on sait tous que voilà, quand on se met en couple c'est pour cumuler les efforts de l'un et l'autre et afin de pouvoir supporter les charges quotidiennes et en plus de vivre le bonheur. Sauf que dans ce cas, dans le cas précis, c'était plus du bonheur mais c'était plus un malheur qui est arrivé au drame en fait. Donc du coup, cette femme n'a pas pu se valoriser ou bien du moins reconnaître ce talent qu'elle avait en elle parce qu'il y avait quelqu'un qui l'appuyait, qui lui faisait comprendre très probablement que voilà, elle était rien, qu'elle pouvait rien sans elle. Voilà, il la battait sur elle, mais elle n'est pas partie parce qu'effectivement, ce poids intérieur qu'elle porte au fond d'elle, qui la minimise, qui minimise ses efforts après de l'emploi sur son talent.
Donc, du coup, moi, j'appelle chaque personne à déjà reconnaître sa valeur et ne pas se focaliser sur ses défauts. Parce que si tu te focalises sur tes défauts, toute personne le verra en fait, verra ses défauts et va toujours chercher à te tirer vers le bas par rapport à ça. Pourtant, si tu valorises ton potentiel, quelqu'un qu'il soit en fait, je ne sais pas si on dit quelqu'un qu'il soit, voilà, minimum il soit, il faut le valoriser. Dans l'éducation, les parents doivent inculquer ces valeurs aux enfants afin que n'importe où ils se trouvent, ils savent, voilà, je suis, j'ai, je peux. Et sachant cela, difficilement l'ennemi t'atteindra. Moi, mon conseil serait celui-ci. Au premier faux pas, à la première main levée, il faut agir. Ne minimisons rien. Que ce soit de la part de l'homme, que ce soit de la part de la femme. Ça veut dire quoi? Un homme qui est battu, parce qu'il y a des hommes battus, hein. Il y a des hommes qui sont victimes de violences venant de la part de leur femme. Au premier faux pas, première main levée, que ce soit, il faut agir. Ne restons pas silencieux, il faut parler. N'ayons aucune honte à dire, voilà, telle chose s'est passée, il a fait ci, il a fait ça. Parce que quand on accepte une fois, quand on accepte deux fois, la personne, le pervers narcissique, notre bourreau justement, comprend que quoi? En fait, là, c'est notre point faible. On a honte d'en parler de ce qu'on vit. On a honte de dire autour de nous que voilà, nous sommes une femme battue, je suis une femme battue. Donc, quand il réussit à comprendre ça, quand il comprend que c'est ton point faible et c'est sur ça qu'il va aller agir et il va continuer. Et à la fin, il va réussir à installer dans notre cerveau que quoi? Nous faire comprendre quoi? Nous ne valons rien. Il va réussir à nous faire comprendre, à nous faire accepter que quoi? Qu'en fait, tout ce qu'on nous subissons, c'est parce que c'est de notre faute. On dit le fait se bat quand il est encore très très chaud. Donc, voilà mon conseil que je donnerais. Au premier faux pas, à la première main levée, faut parler. N'acceptons rien. Sinon, voilà, ça va devenir tout un... comment on appelle ça? Un boomerang. Oui, justement. Donc, j'invite mes soeurs, mes frères, justement, à parler. Voilà. On peut faire également des témoignages à visage caché, hein, des témoignages on a des pages sur le net, justement, qui sont là, justement, où on donne des conseils. Voilà. N'hésitons pas. Peut-être on a peur de venir témoigner à visage ouvert. Alors, on peut envoyer un message, justement, pour le premier cri de guerre, voilà. Au secours, on a besoin d'aide et peut-être avec des conseils des uns et des autres, voilà, on peut réussir à faire quelque chose. Sûrement aussi avec des associations qui militent également pour ces choses-là. Donc, vraiment, ne nous taisons plus, n'ayons aucune honte à dire, voilà, il m'a battu, il a levé la main sur moi. N'ayons aucune crainte à le signaler. Parlons. Ok, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Voilà, nous espérons que les conseils ont pu être acheminés jusqu'aux personnes concernées et non. Et espérons que voilà, dans le futur, on n'aura plus affaire à cette typologie de problèmes et que nous saurons dans nos relations gérer avec les personnes que nous avons en face de nous, que ce soit nos maris, nos fiancés, nos frères, et voilà, toutes ces personnes qui sont susceptibles de nous faire de nous faire violence. Voilà, et nous retenons deux choses au cours de cette vidéo, que en cas de violence dans les relations, nous prenons le cas d'espèce conjugale, déjà il faut directement signaler, ne pas avoir honte d'en parler à des proches, des associations qui militent pour la cause, et aussi de se valoriser, de savoir que nous valons, notre vie vaut plus que de l'or.
Voilà, et nous vous remercions d'avoir écouté cette vidéo et nous vous reviendrons très très bientôt avec de nouvelles problématiques ou thématiques, appelez ça comme vous voulez. Et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Bisous, on vous aime. Ciao, ciao. Ciao, ciao.